Bienvenue à notre rencontre École du Sabbat annexe du dimanche 23 mai. Spécialement aujourd'hui, l'émission est enregistrée à l'avance parce que nous avons notre semaine de rafraîchissement spirituel avec le frère Mahon Rodrigue et nous vous invitons à suivre chaque soir sur le YouTube de l'Église d'Oreb ces rencontres importantes et où nous recevrons vraiment un message percutant du frère Marron à propos du livre d'Esther. Donc, en tout cas, bienvenue à notre école du sabbat annexe, que vous puissiez bien profiter de l'étude de cette leçon et par les questions au cours de la semaine, pouvoir revenir dessus, réfléchir et pouvoir vraiment continuer notre course chrétienne. Pour commencer notre école du sabbat annexe, nous allons chanter avec Naomi le numéro 243. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette dans ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Passe à la main dans sa main, la route devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. La crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Naomi pour ce magnifique chant. Et maintenant, nous allons incliner la tête pour la prière. Seigneur Dieu, remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu permets que nous puissions continuer à étudier ta parole. Permets que ce que nous allons étudier en ce jour, cette alliance, ce signe, puisse nous faire comprendre les bienfaits que tu as pour tes enfants et que ce message puisse toucher toutes les âmes sincères et qui puissent rester accrochées à toi. Merci pour tout ce fait pour nous. T'avons prié ton fils ta gloire. Amen. Maintenant, écoutons Carole dans le récit missionnaire qui a pour titre « Êtes-vous prêt à mourir ?» Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée sous le regard de Dieu. Le bulletin d'aujourd'hui a pour titre « Êtes-vous prêt à mourir ?» C'est l'histoire de Roger Peck qui a 52 ans. Roger, donc, qui est aumônier, rend quotidiennement visite à chaque patient à l'hôpital Southeast, qui est un établissement adventiste de 40 lits à Villa Hermosa, au Mexique. Un jour, il s'est arrêté au chevet d'un patient nouvellement admis. C'était un homme de 80 ans. Et il s'appelait José. José avait été hospitalisé pour du diabète et de l'hypertension. Il était très faible. Roger savait certaines choses sur José. Le vieil homme avait vécu pendant les 20 dernières années avec son fils adventiste, qui était maintenant auprès de lui à l'hôpital. Sa petite fille travaillait comme infirmière dans ce même hôpital.
José avait suivi des études bibliques et assisté à des réunions d'évangélisation. Il connaissait la foi adventiste, mais n'avait jamais pris la décision de donner son cœur à Jésus. Roger a parlé doucement mais directement à José. « Êtes-vous prêt à mourir ?» a-t-il demandé. « Vous sentez-vous pardonné ? Êtes-vous prêt pour le paradis ?» José a répondu « Je sais que je vais mourir, mais je ne suis pas prêt. Je ne pense pas que mes péchés aient été pardonnés. » Puis, il a exprimé sa gratitude envers son fils et sa petite-fille pour l'avoir amené à l'hôpital adventiste. Il a remercié Dieu aussi pour sa santé physique et spirituelle. C'est bien que vous soyez reconnaissant envers votre famille de bien prendre soin de vous, a déclaré Roger. Si vous êtes reconnaissant envers votre famille et êtes sûr que Dieu prend soin de vous, pourquoi n'avez-vous pas pris la décision de donner votre cœur à Jésus ? Lui a demandé Roger. José a dit qu'il avait appartenu à une autre dénomination chrétienne toute sa vie. Je suis allé à des réunions d'évangélisation adventiste avec ma petite fille et je ne pensais pas que je devais faire quoi que ce soit de plus, a-t-il dit. L'aumônier Roger regarda José dans les yeux. Si vous n'êtes pas prêt à mourir et que vous sentez que vos péchés n'ont pas été pardonnés, vous devez faire quelque chose de plus que d'assister à des réunions d'évangélisation. Ce qui vous manque, c'est que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. José a commencé à réfléchir. Après un certain temps, il a dit « C'est peut-être ce dont j'ai vraiment besoin. » Papa connaît Dieu, a déclaré le fils de José. Il a suivi de nombreuses études bibliques et participé à de nombreuses réunions d'évangélisation. Il lui suffit de prendre une décision. C'est le bon moment pour prendre une décision, a déclaré Roger. Vous n'avez peut-être pas d'autre chance. Si vous prenez une décision, je vous baptiserai personnellement. Ce soir-là, José a pris la décision de donner sa vie à Jésus par le baptême. Roger a prié pour que Dieu lui donne la force physique de se faire baptiser. Le lendemain, Roger a rendu visite à José dans sa chambre. Il se sentait beaucoup mieux et voulait toujours être baptisé. Roger a pris un formulaire pour le baptême et a demandé à José s'il donnait sa parole d'honneur de tenir sa promesse. « Certainement oui, » a dit José. Il était baptisé environ une semaine après sa sortie de l'hôpital. José était très heureux le jour de son baptême. Serrant la main de Roger, il a dit « J'ai tenu ma parole ». Après cela, il est allé fidèlement à l'église chaque sabbat. Il est finalement décédé 3 ans plus tard, en 2019, à l'âge de 83 ans. José est l'un des nombreux patients hospitalisés que Roger a vu être transformé par le pouvoir de l'amour de Jésus. Il n'est généralement pas aussi direct avec les patients comme il l'a été avec José. Mais il savait que José avait une bonne connaissance de Dieu et il se sentait poussé à être plus direct avec lui. Il suit la méthode du Christ pour atteindre les gens qu'Ellen White décrit dans le livre « Le ministère de la guérison » à la page 118. On y lit ce qui suit. « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis, il leur disait « Suivez-moi ». Roger a déclaré que les aumôniers des hôpitaux ne sont pas les seules personnes entourées de malades. Le monde est rempli de gens malades du péché. La meilleure chose à faire, dans un premier temps, est de montrer de la sympathie en écoutant. Une fois qu'un patient a vidé le poids qu'il ou elle porte à l'intérieur, il l'écoute et accepte plus facilement les conseils. Ensuite, vous pouvez parler de Jésus, déclare Roger.
Une partie de l'offrande du 13e sabbat de 2018 a aidé à construire une merci pour votre offrande qui permettra à davantage de malades d'entendre parler de l'amour de Jésus par l'aumônier Roger et son équipe de 7 bénévoles. Ce qu'il faut savoir, l'Église adventiste du 7e jour au Mexique compte 5 unions. L'Union du Mexique central, l'Union mexicaine de Chiapas, l'Union interocéanique du Mexique, l'Union mexicaine du Nord et l'Union mexicaine du Sud-Est. On compte 4626 églises, 4380 groupes et 778 320 membres, pour une population de 126 577 000 habitants. Cela représente un membre adventiste pour 163 habitants au Mexique. Le premier travail missionnaire adventiste du 7e jour au Mexique remonte à 1891, quand un tailleur américain appelé S. Marchicio s'est rendu là-bas pour vendre l'édition anglaise de la tragédie des siècles. 2 ans plus tard, en 1893, un groupe de missionnaires comprenant Dan T. Jones, le docteur Lily Woods, Ida Crawford, Ora Osborne et Alfred Cooper et sa femme est arrivé à Guadalajara et a aidé à ouvrir une mission médicale et une école. Plus tard, la clinique s'est transformée en sanatorium, toujours à Guadalajara. Dans la Review and Herald du 10 juillet 1894, on a parlé de cette entreprise comme étant la première tentative adventiste du travail missionnaire médical en dehors des États-Unis. Nous continuerons donc à prier pour cette région du monde qui a encore besoin de nos prières afin que plus de patients, dans le cadre de l'aumônerie hospitalière, puissent entendre parler de Jésus. Prions les uns pour les autres et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci Carole pour ce magnifique récit. N'oublions pas toujours d'avoir une prière pour cette région du Mexique où l'évangile est vraiment proclamé. Maintenant, nous allons commencer l'étude de la leçon 9, le signe de l'alliance. Les questions que nous allons nous poser cette semaine sont les suivantes. Quelle est l'origine du sabbat? Quelles sont les preuves que le sabbat existait avant le Sinaï? Qu'est-ce qui fait du sabbat un signe de l'alliance aussi approprié? Le sabbat est un signe de l'alliance qui se prolonge jusqu'au moment où le plan du salut sera consommé. Il nous renvoie à la création et, en tant que signe de l'alliance, de la grâce, il nous renvoie à la recréation finale, lorsque Dieu fera toutes choses nouvelles. Et c'est la base de notre espérance. Nous avons cette espérance que Christ revient très bientôt. Le sabbat est au-delà d'une simple attribution de temps. C'est la promesse d'une relation riche et significative avec Dieu. C'est un jour où nous mettons de côté tout dans nos vies, sauf Dieu, et prenons le temps de renforcer notre relation avec lui. Le sabbat ne peut être compris que si nous considérons sa genèse. Le terme « se reposer » que l'on retrouve dans Genèse, le verset 3, est dérivé de la forme verbale hébraïque Shabbat, se reposer, célébrer, cesser, s'abstenir du travail, mettre fin, s'arrêter, achever, garder le sabbat, observer. Fait intéressant, ce verbe est lié à l'observation du Shabbat hebdomadaire, sabbat, observation du sabbat sabbatique, à voir dans Lévitique 25, verset 2. Maintenant, voyons les origines. Dès le début, les lois basées sur le péché n'étaient pas nécessaires pour Adam et Ève dans Genèse 2, parce qu'il n'y avait pas de péché. D'autre part, la loi de Dieu existait avant la création de l'homme, sinon Adam n'aurait pas pu pécher. Et vous pouvez trouver ceci dans Sign of the Times du mois de mars, numéro le 14, année 1878, traduit par Ellen G. White. Pendant ce temps, l'exemple autoritaire du père d'Adam, gardant le sabbat, était plus que commandement. Du point de vue de l'Éden, un fils créé suit l'exemple d'un père créateur. Ainsi, des siècles avant que les Juifs ne soient,
Le sabbat de la création était un mémorial inégalé dans le temps, confirmant ainsi que Christ est le créateur cosmique et souverain. Et comprendre ceci dans Matthieu 12, verset 8, Marc 2, verset 28 et Jean 8, verset 58. Par conséquent, Shabbat, le sabbat, loin d'être une simple fonction théologique, remplit une fonction cosmologique. Il aide à expliquer le sentiment de Yahvé envers sa création. À l'origine, Yahvé mit un sceau divin sur ce jour comme un témoignage immuable de son rôle majestueux de protecteur cosmique. Ainsi, quand Yahvé se reposa le 7e jour, il le conservait de façon divine pour le monde. Le sabbat est la pause qui rafraîchit. C'est un modèle de 6 et 1 jour, 6 jours de travail et 1 jour de repos. Yahvé, le chef d'orchestre symphonique cosmique, donne sa composition de temps de 6/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, repos. Le sabbat du 4e commandement fut institué en Éden. Et nous devons avoir cette certitude. Dans ce monde où on cherche à mettre en cause ce jour, Dieu nous rappelle que le sabbat du 4e commandement fut institué dès le début de la création. Maintenant, voyons le sabbat avant Sinaï, avant les 10 commandements, avant que Dieu donne à Moïse cette table de pierre. Les études en missiologie reconnaissent une conscience hébraïque parmi les peuples africains. W. Oliphant, un chef d'église africain dans les premières années du XXe siècle, dit que le sabbat en Éthiopie a été gardé depuis l'époque de Nimrod vers 2140 avant Jésus-Christ. Livre de Genèse 10, versets 8 et 10. Ce qui fait 700 ans avant la naissance de Moïse. Les Africains ou Éthiopiens étaient des observateurs du sabbat depuis l'époque de Nimrod, fils de Tchèque. Signe d'alliance. Le sabbat est un signe d'alliance entre vous et moi à travers vos générations. Et nous pouvons lire ceci dans Exode 31, verset 13 et Ézéchiel 20, verset 12. Celui qui observe le sabbat dans un bon état d'esprit se retrouve ainsi dans une bonne relation avec Dieu. Le sabbat, en tant que signe, donne d'abord aux croyants la connaissance que le Seigneur est son Dieu d'alliance. Et ça, c'est très important à comprendre ceci. Le sabbat, en tant que signe, donne d'abord aux croyants la connaissance que le Seigneur est son Dieu d'alliance. Donc, si on comprend bien, il est important déjà en amont d'avoir cette relation avec Dieu. Il indique également que le Seigneur sanctifie son peuple. Et nous pouvons voir cela dans Lévitique 20, verset 8, Lévitique 21, verset 8, Lévitique 22, verset 32, Ézéchiel 37, verset 28. Le sabbat agit dans un autre sens en tant que signe. Il sert de marque de séparation, indiquant aux personnes d'autres religions, à ceux qui nous entourent, à ceux qui n'observent pas le sabbat, qu'une relation unique existe entre Dieu et son peuple qui garde le sabbat. Et voici l'une des bases théologiques de l'Église adventiste du 7e jour, le sabbat. Et ceci montre que nous avons une relation unique entre Dieu et nous. Maintenant, il est important que nous puissions comprendre notre mission en tant qu'Église adventiste du 7e jour, en tant que membre de cette Église. Il est important que nous puissions rendre un bon témoignage sur le sabbat. Le sabbat de la création est en effet le sanctuaire de Dieu enchâssé dans le temps.
En d'autres termes, Yahvé, après avoir merveilleusement fait sa création, déclara que c'était très bon. Puis, étant le plus grand des artistes, Dieu utilisa le temps et fit quelque chose de spécial. Le sabbat, une cathédrale dans le temps, sculptée à partir d'heures et de minutes et filée hors de substance de l'éternité. Un cadeau de son propre cœur. Il faut observer que Dieu ne fit pas le sabbat pour le donner à l'humanité, tout comme les choses créées avant les humains. Il créa Adam et Ève, puis il leur apporta le sabbat. Très important. Il créa Adam et Ève, puis il leur apporta le sabbat. Il est important aujourd'hui, au XXIe siècle, de se souvenir de ce que représente le sabbat. Nous ne pouvons échapper au fait qu'autour du feu, les anciens racontaient l'histoire des jours de la création et certainement le jour vers lequel tous les autres se dirigeaient, le sabbat. La grande histoire était fixée dans la pensée collective des peuples primitifs. La connaissance du sabbat ne pouvait être oubliée que dans la rébellion contre le Dieu qui créa toutes choses. C'est pourquoi le commandement du sabbat commence par « souviens-toi ». Le sabbat renvoie toujours à l'événement de la création. Donc, en ce jour de sabbat, quand le sabbat est là, ceci nous rappelle tout ce que Dieu a créé. Ceci nous rappelle aussi tout ce que Dieu a fait pour nous au cours de la semaine. Protection des dangers, des dangers que nous ne voyons même pas, et aussi des bénédictions que nous avons reçues au cours de la semaine. C'est le jour où nous devons remercier le Seigneur, témoigner de sa puissance. C'est le jour où nos visages devaient être le plus radieux. Mais la question est, le plus souvent, lorsqu'on nous regarde le jour du sabbat, comment, quelle attitude, quelle image je renvoie? Une image que je porte toujours le fardeau, que je suis aigri, alors que c'est un jour de repos, un jour de bénédiction, où je mets tout de côté. Et c'est pour cela qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, et ceux qui veulent entrer dans cette adoration, en ce jour, c'est un jour de repos, de détente. Notre esprit est libéré. Nous oublions tous nos soucis, tous nos problèmes, parce que nous voulons adorer le vrai Dieu. Si Yahvé nous ordonne aujourd'hui de se souvenir du sabbat, il doit y avoir un moment où il recommanda pour la première fois son observance. En effet, c'est le message de l'expérience d'Israël avec la manne que Yahvé envoyait pendant 6 jours, mais retenait le 7e jour. Dans ce cas, il ne répète plus le commandement parce que même avant le mont Sinaï, il le savait. Le fait que le verbe « se souvenir » soit attaché au commandement indique qu'il était déjà donné et qu'il n'a pas besoin d'être constamment réitéré. L'expression « souviens-toi » était incluse parce que nous devons dire oui au Seigneur du sabbat en se mettant à sa disposition. Cela signifie reconnaître l'accomplissement de Dieu plutôt que de faire confiance à ses propres réalisations. Cela signifie cesser de s'inquiéter de ses propres désirs et commencer à penser aux besoins des autres. Cela signifie s'oublier soi-même et oublier les intérêts égoïstes afin que, comme Marie, nous honorions Christ comme l'invité spécial. Et s'il y a quelque chose que nous devons retenir durant cette étude de cette semaine, le sabbat doit être un jour de joie. Un jour où aussi je dois donner cette joie, réconforter les autres. Aujourd'hui, la question que je dois me poser, suis-je dans la bonne voie du respect du sabbat comme le Seigneur le demande? La loi de Dieu dit que le sabbat doit être gardé saint et qu'en ce jour, nous ne devons pas travailler. Les Hébreux prirent ce commandement très au sérieux. Les pharisiens et les autres docteurs de la loi ont insisté que le fait de porter un fardeau était considéré comme travailler.
pour éviter les malentendus, ils étaient très précis sur ce qu'était un fardeau. Pour eux, un fardeau était une charge égale en poids à une figue séchée, du vin pouvant être mélangé dans une coupe, ou une gorgée de lait, ou encore le miel pour mettre sur une blessure, etc. Maintenant, voyons par ces 10 questions qui vont suivre, comment nous pouvons encore mieux comprendre que représente ce signe de l'alliance. Avec ces restrictions strictes, on peut imaginer les nombreuses heures que les gens passaient à discuter de ce qu'un voisin aurait dû ou n'aurait pas dû faire le jour du sabbat. Comment sommes-nous coincés dans des routines légalistes similaires? Quels sont les dangers du fait d'être légaliste? Cela signifie-t-il que nous devrions rejeter les normes de l'Église qui ne sont pas complètement bibliques? Il est important que nous puissions faire la différence entre les traditions et la loi. Dieu nous dirige par son Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Mais Dieu nous donne l'intelligence de bien comprendre par son Saint-Esprit, de faire la différence. Il est important que nous puissions respecter la loi, mais de ne pas être des légalistes, c'est-à-dire des personnes qui font passer la loi avant un acte d'amour. Je pourrais prendre un exemple. Je rencontre quelqu'un qui a faim dans la rue et je suis loin de chez moi et cette personne veut à manger. Est-ce que je veux dire, parce que c'est le jour du sabbat, que je ne vais pas acheter à manger pour nourrir cette personne? Mais à la différence, si j'ai à manger dans ma voiture pour le nourrir et que je vais acheter quelque chose pour nourrir cette personne, est-ce que je suis en transgression? Est-ce que vous avez compris la différence? Donc, il est important que nous soyons guidés par le Saint-Esprit. Mais tout ce que nous faisons ce jour-là doit être fait avec amour. Un enseignement est qualifié de faux s'il produit une religion qui se base uniquement ou principalement sur l'observance des lois externes. Comment est-il facile de confondre la spiritualité, la relation avec Dieu aux pratiques religieuses? Quels sont les dangers de ce fait? Comment pourrait-il y avoir un danger que l'Église adventiste du 7e jour tombe dans un tel piège? Et c'est là le souci que nous avons aujourd'hui. Nous voulons faire une séparation entre spiritualité, relation avec Christ ou pratiques religieuses. Nous voulons débarrasser d'une des parties parce que nous disons la relation avec Christ suffit largement. Mais la spiritualité va aussi, les pratiques religieuses vont aussi. Tout vont ensemble. Et l'un ne doit pas prendre le dessus sur l'autre. L'importance de rester humble dans tout ce qu'on fait, de tout ce que nous faisons. Et le danger qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'Église adventiste du 7e jour cherche à s'enorgueillir, je dirais, du message qu'elle a reçu. Mais nous devons rester humbles et laisser le Saint-Esprit travailler en nous, avoir cette relation avec Dieu et ne pas dire c'est ma relation. Non. Qu'est-ce que Dieu demande aujourd'hui à chacun d'entre nous? Soyons toujours des adventistes du 7e jour remplis du Saint-Esprit afin de ne tomber dans aucun piège de l'ennemi. Il est important que nous puissions rester fidèles à la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir en nous tout en ayant l'amour du prochain en nous. Dans les temps anciens, l'observance du sabbat par les Juifs leur a valu une réputation de paresse. Sur la base de votre observance du sabbat, pensez-vous que les gens qui vous considèrent comme une personne qui respecte la loi ou qui aime Dieu? Quelle est la différence entre ces deux caractéristiques? Vos pratiques d'observation du sabbat se concentrent-elles sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire? Ou se concentrent-elles sur le renforcement de votre relation avec votre Sauveur? Et si vous connaissez du monde, je vous invite à discuter sur ce thème. Mais il faut comprendre, et comme on le répète souvent, il est important que nous puissions passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Il est important que ce jour de sabbat,
que nous passions du temps à étudier la parole de Dieu. Nous avons la leçon d'école du sabbat. Nous avons les messages au niveau du culte. Mais aujourd'hui, l'ennemi cherche par tous les moyens à déstabiliser ce jour. Ou c'est devenu, des fois, pour certains, le jour le plus chargé de la semaine. C'est le jour où je veux faire toutes les visites. C'est le jour qu'il y a des comités. C'est le jour qu'il y a des réunions. Nous faisons toute activité ce jour-là. Et nous oublions l'acte principal de ce jour-là. Étudier la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde nos programmes, le sabbat, combien de temps passons-nous à l'étude de la parole de Dieu? Combien de temps passons-nous à renforcer notre relation avec Dieu? Il est important que nous ne fassions pas passer nos désirs avant la volonté de Dieu. Tant de fois, malheureusement, le jour du sabbat, nous utilisons ce jour dans des comités, dans des discussions, pour pouvoir régler des problèmes, alors qu'il est important d'étudier la parole de Dieu, la Sainte Bible. La Nouvelle Alliance est un accord entre Dieu et vous, basé sur une relation intime. Le sabbat est un temps parfait que vous passez avec Dieu, que nous passons avec Dieu. De toute évidence, alors, l'observation du sabbat est importante dans la relation d'alliance. Comment pouvons-nous restaurer la sainteté et la joie du sabbat dans les modes de vie individuels et corporatifs? Et cette question demande une réflexion interne importante. Restaurer la sainteté et la joie du sabbat. Trop souvent, nous sommes aigris ce jour-là. Faisons très attention de ne pas nous laisser tomber dans des pièges. L'ennemi cherche par tous les moyens à nous déstabiliser. Mais si notre relation est profonde avec Dieu, nous verrons jour après sabbat qu'il y a vraiment un plaisir à étudier la parole de Dieu, un plaisir d'entrer dans ce séjour. La plupart des religieux, s'ils y pensent, admettront l'opportunité de consacrer un jour par semaine à Dieu, et quelles que soient les religions. En effet, certains diront qu'ils consacrent chaque jour à Dieu. Quelle est cependant la preuve que Dieu est préoccupé du fait que nous l'honorions non seulement n'importe quel jour, mais un jour qu'il a sanctifié et mis spécifiquement de côté à cet effet? Dans notre monde, les gens consacrent énormément du temps et d'argent à s'amuser et à faire une variété de choses qui les aident vraisemblablement à se détendre. Comment distinguer le repos dont nous sommes censés jouir, le jour du sabbat, du divertissement et de l'amusement largement égocentrique? Et voilà, ça, c'est une question vraiment importante. C'est vrai, nous aimons nous détendre, mais tout, chaque fois, c'est pour satisfaire notre propre personne. N'oublions pas que le sabbat, c'est le jour choisi par Dieu, afin que nous puissions avoir une relation encore plus profonde avec lui. Tout ce que je fais dans ce jour-là, dans le but d'aider mon prochain, de glorifier Dieu, pas de m'honorer moi. Je suis au service. Mais cela ne veut pas dire que durant la semaine, que je deviens égocentrique. Ça, nous devons faire très attention à cela. Dieu nous dirige, Dieu nous aime, et souhaite que nous comprenions que c'est un jour mis à part, un jour consacré, et c'est un signe de l'alliance que Dieu veut faire avec chaque homme. Sommes-nous prêts à nous engager dans cette alliance? Dieu, tel que nous le comprenons, n'aurait probablement pas besoin de se reposer comme s'il était fatigué. Selon notre compréhension du mot, Pourtant, Genèse nous dit que Dieu se reposa le 7e jour. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de prendre du recul de son travail et de se reposer? La réponse est tout simple, alors que certains voudraient chercher des complications.
Dieu nous donne un exemple. C'est tout. Et comme c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, nous suivons son exemple. Il est dit dans la Bible, dans Exode 31, verset 13, par exemple, que le sabbat doit être un signe entre Israël. Nous pouvons en déduire et notre engagement envers Dieu. Nous pouvons en déduire et notre engagement aussi envers Dieu. Est-il possible que nous puissions l'observer de telle manière qu'il véhicule un message qui est contraire à ce qui est prévu? Comment? Comment pouvons-nous être sûrs que notre observation du sabbat représente les idéaux de Dieu? Et je vais vous dire, c'est quelque chose de vraiment pas facile pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui décident de s'engager dans cette voie. Car comme je l'ai toujours dit, nous avons un ennemi, le diable, qui fait tout pour nous déstabiliser. Mais si nous nous accrochons à Dieu et nous comprenons que ce jour est un jour apparent et que c'est un jour que nous devons donner un exemple, quelque chose de simple. Si le jour du sabbat, lorsque je vais au temple, je suis fatigué, je suis chargé, mon visage, j'ai un visage enragé, comment voulez-vous que d'autres personnes comprennent ce jour? Vous te dites, mais il va au temple le samedi, mais comment il est là? On est pas sûr qu'il est enragé d'aller là, machin, en semaine, il est mieux. Il est important d'avoir une attitude correcte en ce jour de repos, car le monde nous regarde. Car n'oublions pas, le sabbat est un signe. Comment le sabbat communique-t-il l'unicité absolue de Dieu par rapport à d'autres dieux, ou choses que les gens pourraient considérer avec adoration ou estime spéciale? En utilisant le sabbat comme baromètre, vérifiez si vous basez vos croyances religieuses sur des rituels ou une relation avec Jésus. Comment les activités du sabbat de Jésus reflètent-elles sa relation avec son Père? Quel changement spécifique pensez-vous que vous devez apporter dans vos pratiques d'observation du sabbat? Et ceci, c'est un vaste débat. Mais l'Éternel nous demande aujourd'hui, chacun d'entre nous, individuellement, de revoir, de regarder, de faire un petit retour en arrière sur nos pratiques d'observation du sabbat. Ce jour-là, est-ce que je fais ma volonté ou la volonté de Dieu? Il est important que nous puissions comprendre que c'est un jour à part, que ce n'est pas notre jour. C'est un jour de repos, un jour que nous mettons tous nos fardeaux de côté afin de pouvoir aller de l'avant. Il faut avouer que ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut avouer que l'exercice sabbat après sabbat est difficile. Mais nous devons mettre pleinement notre confiance à Dieu. Et sabbat après sabbat, goûter de ce jour spécial afin de pouvoir profiter, d'être bien ensemble, pouvoir adorer ensemble. Je vais vous laisser avec cette question pour une application dans la vie chrétienne. Et c'est vrai que cette semaine, nous n'avons pas pu discuter en direct ensemble. Mais nous aurons l'occasion, dans les prochaines rencontres de dimanche, de pouvoir revenir sur le sujet et pouvoir en discuter. Mais n'oublions pas que le Seigneur nous aime. Et maintenant, voyons ces questions pour une application dans nos vies en tant que chrétiens adventistes du 7e jour. En quoi le sabbat est-il à part dans notre vie et nous met-il à part des autres? En quoi le sabbat est-il une fête à l'Éternel? Comment le vivons-nous comme une fête? Est-il une contrainte ajoutée aux autres, aux contraintes de la vie? Comment le rendre attirant pour ceux qui hésitent à l'observer? Qu'est-ce qui manifeste qu'on adore ce jour-là notre Créateur et notre Libérateur? Que signifie célébrer l'Alliance pour nous chrétiens, adventistes du 7e jour? Comment accepter la condamnation à mort demandée dans ce texte pour celui qui n'observe pas le sabbat? Avons-nous le droit de croire que ceux qui n'observent pas le sabbat, comme nous, sont perdus? Pas du tout. Seul Dieu est juge. La seule question à laquelle nous devons nous poser, est-ce que moi j'observe le sabbat comme Dieu le souhaite?
Nous ne sommes pas là pour savoir comment est. La question est, est-ce que moi j'observe le sabbat en tant que signe de l'alliance? Pour le reste, Dieu s'en occupe. Que nous puissions comprendre l'importance de ce signe-là. Et nous verrons avec les événements des derniers jours, ce signe aura son importance, où nous aurons un choix à faire. Que nous puissions comprendre dès aujourd'hui l'importance de ce jour, car lorsque les temps deviendront vraiment difficiles, c'est par l'étude de sa parole actuellement que nous pourrons répondre, oui Seigneur, nous voulons garder ce signe dans nos vies, ou dire le contraire, rejeter la parole de Dieu. Plaise à Dieu que chacun qui ont pu nous suivre aujourd'hui puisse accepter ce jour sacré, sanctifié. Et n'hésitez pas, continuez à étudier la parole de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Inclinons la tête pour une courte prière. Oui Seigneur, tu nous as permis de comprendre que tu as mis un signe, placé un signe le jour du sabbat dans ta création. Permets que nous puissions comprendre l'importance de ce jour, avoir un témoignage fort pour tous ceux qui n'ont pas encore compris ou accepté. Que ton Saint-Esprit travaille en chacun d'entre nous. Nous savons que tu reviens bientôt et que des jours difficiles arriveront pour ceux qui ont décidé d'observer ce jour du sabbat. Mais permets que nous puissions rester accrochés à toi, avoir cette force de ce bon témoignage et plaise à toi que le maximum de personnes puissent accepter ce témoignage. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur. Et que ce jour du sabbat soit vraiment un jour de repos pour chacun d'entre nous. Amen. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous allons voir la leçon 10, la nouvelle alliance. Donc, je vous souhaite une bonne semaine d'études, que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions rester fidèles à sa parole. Amen.